découragement, tout le monde peut se décourager sauf vous. Tout le monde peut se décourager sauf vous. Il y a une catégorie de personnes. C'est quelle catégorie? C'est une catégorie quand vous avez déjà essuyé certains échecs dans la vie et vous êtes devenu la risée de votre famille. Vous êtes devenu la risée de vos amis. Ils passent le temps à se moquer de vous. Ils passent le temps à vous pointer du doigt. Ils passent le temps à vous dénigrer. Si tu es ici et que tu as déjà identifié des personnes qui te dénigrent, des personnes qui te moquent de toi, s'il te plaît, raye le mot découragement dans ton dictionnaire. Je dis raye le mot découragement dans... D'autres peuvent s'offrir le luxe du découragement, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dernièrement, il y a une dame qui m'a contactée. Une veuve qui a perdu son mari. Sauf que sa belle famille a décidé de lui rendre la vie difficile à elle et ses enfants. C'est cette belle famille qui lui donne des mauvais messages, qui se moque d'elle, qui la décourage, qui lui dit vraiment du n'importe quoi et qui se permet de dire qu'elle va échouer et que les enfants aussi vont échouer. Quand tu es une femme, tu te retrouves dans cette situation, tu n'as pas droit au découragement. Tu es obligé de réussir. Tu es obligé de te battre. Tu es obligé de te lever. Tu es obligé d'être ferme. Tu es obligé de formater ton cerveau et de programmer le succès et uniquement que le succès. Il y a une autre catégorie de femmes. Ce sont toujours les femmes qui souffrent plus de ça. Tu es sorti avec un gars et quand il te larguait ou bien quand vous vous séparez ou tu t'es rendu compte que c'était un pervers narcissique et tu t'as décidé de te séparer de lui, il t'a dit que tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Que sans lui, tu ne vas pas réussir. S'il te plaît, tu fais partie de la catégorie de gens qui ne doivent pas se décourager dans la vie. Parce que ce gars, en te disant ça, il a juré de te voir échouer. Tu comprends ça? Il a juré de te voir échouer. Donc, il va même... C'est-à-dire qu'il va te bloquer sur Facebook, mais il va créer un faux compte où il va t'espionner. Tu sais ça? Il va te bloquer sur Facebook, il va se déconnecter sur tes réseaux, mais il va créer un faux compte pour t'espionner, pour voir ce que tu deviens, pour voir ce qui se passe dans ta vie. Il va se rapprocher de certaines personnes qui connaissent ton évolution, qui connaissent ce que tu fais, pour avoir les informations sur ta vie et s'assurer que ce qu'il a déclaré dans ta vie, là, c'est ça qui va s'accomplir. Pour s'assurer que ce qu'il a déclaré, c'est ça qui va s'accomplir. Quand tu te retrouves dans ce genre de situation, tu n'as pas le droit au découragement. Tu ne peux pas t'offrir le luxe de te décourager. Le découragement, ce n'est pas pour toi. Tu es obligé de redoubler d'efforts. Pendant que d'autres dorment 8 heures par jour, tu dois dormir 5 heures par jour. Pendant que d'autres passent le temps sur les réseaux sociaux à suivre le diapap, toi tu dois travailler. Pendant que d'autres font un boulot pour survivre, toi tu dois faire 2. Oui, parce que tu es en guerre. Parce que tu es en guerre. Parce que quelqu'un va dire qu'on ne réussit pas pour prouver à d'autres, pour prouver quelque chose à d'autres personnes. Non, il y a une catégorie qui doit réussir pour prouver à d'autres personnes. C'est comme ça la vie. Je dis c'est comme ça la vie. Il y a une catégorie qui doit réussir pour prouver à d'autres, pour prouver à certaines personnes. Quand tu as grandi dans une famille où on a passé le temps à dire que vous n'allez jamais réussir. Oh, les enfants de ceux-là ne vont jamais réussir. Ils vont échouer. Est-ce qu'ils vont même se marier? Non, tu dois réussir pour prouver à ceux-là qu'ils ont menti. La vie, c'est pas n'importe comment, les amis. On ne vit pas n'importe comment. Quand tu te retrouves dans ça, tu n'as pas le droit de te décourager. Tu dois rester alerte. Parce que imagine si tu te décourages. Si tu te décourages, ça veut dire en d'autres termes que tu as donné raison à ces personnes. Tu comprends? Ces personnes avaient raison de te juger aussi négativement. Ces personnes avaient raison de croire ce qu'ils ont cru sur toi. Ces personnes avaient raison d'avancer ces paroles sur toi, puisque c'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire. Donc, tu n'as pas le droit de te décourager. Tu dois rester concentré. Tu dois rester debout. Tu dois rester ferme. Tu dois rester... Mon Dieu, si je pouvais te secouer là où je suis là. J'allais te secouer et te réveiller comme ça. Oui, tu dois rester concentré. La vie que vous voyez là, il y a beaucoup de challenges devant nous. Il y a beaucoup de choses devant nous. Mais chacun sait d'où il vient.
Chacun connaît le lion qui est en train de courir derrière lui. Chacun connaît ce qu'il y a derrière lui. Quelqu'un comme moi. Moi, je viens d'un background où je n'avais pas d'autre choix que de réussir. Et aussi, en fonction des choix que j'ai eu à faire dans ma vie à un certain moment, j'étais obligée de réussir. Et de réussir de façon spectaculaire. Je n'ai même pas encore atteint le niveau que je veux atteindre. Et par la grâce de Dieu, je vais y arriver. C'est la raison pour laquelle chaque jour, je travaille. Je ne me repose pas. Et je ne me vante pas de mon succès. Je ne me vante pas de mon résultat parce que je ne suis pas encore arrivée là où je dois arriver. Donc, je répète, chacun sait ce qu'il y a derrière lui. Chacun sait là où il vient. Il y a des catégories où, d'où tu viens là, tu dois retrousser tes manches. Tu dois te battre. Tu dois avancer. Tu dois persévérer. Ensuite, il y a une autre catégorie. C'est ceux qui ont des gens qui comptent sur eux. Tu as des enfants qui comptent sur toi. Tu as des parents qui comptent sur toi, qui se sont battus pour t'envoyer en Europe. Voilà, écoutez bien ça, vous de la diaspora, là, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire ici. Si vous n'avez pas encore partagé cette vidéo, partagez cette vidéo. Vous êtes un peu bizarre, vous les abonnés de cette chaîne. Vous aimez suivre ce qu'on vous donne ici et vous n'aimez pas partager. J'ai même certaines personnes qui m'ont dit, Karine, je veux pas ça, je veux pas que mes amis sachent que je m'abreuve là-bas. Ça, on appelle ça l'hypocrisie. On appelle ça être égoïste. Donc, partagez la vidéo autour de vous. Vous partagez les vidéos bizarres. Vous partagez les vidéos où on parle des nudités. Vous partagez les vidéos bizarres sur Facebook. Mais une vidéo qui va aider d'autres personnes, vous n'arrivez pas à cliquer dessus pour partager. Partagez la vidéo au maximum de personnes pour qu'ils soient sensibilisés sur ce genre de choses. Donc, il y a une catégorie. Quand tu sais qu'il y a des gens qui comptent sur toi, des gens qui prient, donc avant de dormir, ils prient pour toi. Avant de dormir, ils pensent à toi. Avant de dormir, ils supplient Dieu de te protéger. Ils supplient Dieu de te venir en aide. Ils supplient Dieu pour que tout se passe bien pour toi. S'il te plaît, écoute bien ce que je vais te dire. Ça, c'est le cas des parents des familles monoparentales. Des mères célibataires. Tu es une mère célibataire. Tes enfants comptent énormément sur toi. Écoute bien cette partie. Tu es un enfant que tes parents ont envoyé en Europe. On a vendu la maison familiale. On a vendu la maison familiale pour faire tes dossiers et t'envoyer en Europe. Écoute bien cette partie. On allait prendre l'argent dans les tontines et on a disparu de cette tontine-là pour t'envoyer en Europe en espérant que, comme tu vas arriver, un an après, tu vas rembourser l'argent des gens. Écoute bien cette partie. On a vendu les champs au village. On a vendu les concessions, on a vendu les choses pour t'envoyer en Europe. Oh. Écoute bien cette partie. Tu es allé promettre le mariage quelque part. Ça, c'est les hommes. Tu es allé promettre le mariage quelque part. Tu as dit que, oh, je vais aller me battre, je vais venir t'épouser, je vais ceci, je vais cela. Sauf qu'entre-temps, les choses ne se sont pas passées comme tu voulais. Tu crois, tes amis t'ont fait miroiter que Mbeng, c'est le paradis. Quand tu arrives là-bas directement, les choses vont bien, tu vas te marier, tu vas envoyer l'argent à ta copine, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. On t'a fait croire tout ça. Mais tu es arrivé, tu as vu les réalités. Tu as vu les réalités, les réalités du terrain. Tu te rends compte que pour sortir la tête de l'eau, ça peut souvent prendre du temps. Et des fois, tu te retrouves dans des situations que tu n'avais même pas prévues. S'il te plaît, écoute bien cette partie. Ça peut être tout simplement, voilà, tu as fait des promesses à certaines personnes, tu as de la famille qui compte sur toi, les parents sont décédés et puis ils t'ont laissé, tu es la grande sœur, tu es le grand frère, tes petits frères sont en bas âge, ils comptent sur toi, tu es la seule qui peut vraiment te battre pour leur avenir, tu es la seule qui a réussi à se marier, tu es la seule qui a réussi à sortir la tête de l'eau, tu es la seule qui, en fait, qui peut peut-être assurer un lendemain meilleur pour tes petits frères, pour tes petites sœurs, pour les gens qui viennent derrière toi. Cette catégorie-là, vous n'avez pas le droit au découragement. La vérité, c'est que vous n'avez pas le droit au découragement. Vous êtes obligé de réussir. Je dis, vous êtes condamné à réussir. Parce que si vous échouez, ce n'est pas juste vous qui échouez, c'est toute une famille derrière. Tu es l'espoir des gens. Tu comprends ça? Tu es l'espoir des gens. Les gens comptent sur toi au jour et au lendemain. Les gens comptent sur toi matin et soir. Les gens te mettent en avant.
dans leur prière. Tu comprends? Donc, tu es obligé de réussir. Et pour réussir, tu n'as pas droit au découragement. Tu n'as pas droit à écouter tes émotions. Tu n'as pas droit d'abandonner. Ceux qui sont en Europe, en Amérique du Nord, ceux de la diaspora, je veux un peu vous parler. Parce que vous là, le découragement vous frappe trop. J'ai fait une vidéo sur TikTok où je parlais aux gens de l'Europe. C'est l'une de mes vidéos sur TikTok qui est en train de monter le plus. Et beaucoup parmi qui ne me connaissaient pas ou même qui me connaissaient sont venus me dire merci par rapport à cette vidéo. J'ai compris que le mal est profond. Vous êtes le plus souvent les gens qui se découragent. Pourquoi? Parce que premièrement, vous n'avez personne à qui vous confier. Vous traversez des situations tellement difficiles. Vous traversez des situations que vous ne pouvez même pas raconter à une personne. Vous déposez les dossiers, on vous renvoie, on demande plus d'argent, ça ne marche pas. Une procédure qui devait faire 6 mois, tu te retrouves en train de faire 2 ans sur la procédure. Tu es obligé de vivre dans des conditions inhumaines. Si tu étais resté à Yamoussoukro, tu serais même dans un château. Mais te voilà à Paris, en train de vivre dans un lieu immonde, en train de manger ce qui n'a même pas de sens. Mais tu ne peux même pas le dire. Tu ne peux même pas partager avec d'autres personnes. Tu es condamné à vivre ça seul, à subir ça seul. Tu vas travailler quelque part où on bafoue tes droits. Tu vas travailler quelque part où, pour te payer, on te fait encore un chantage avant de te payer. Tu es obligé de subir tout ça en silence. Tu comptes les jours, tu comptes les jours. Tu dis, ah, j'espère que le mois s'y passe vite, que le mois s'y passe vite. J'attends l'audience. L'audience là, j'espère que le juge va me donner la faveur. J'attends le résultat. On a dit 3 mois, j'attends 3 mois. On a dit 6 mois, j'attends. Et en attendant, tu espères, tu as foi. Et entre-temps, le découragement vient. On te dit, ah, il y a telle personne qui a attendu aussi comme ça, mais finalement, on ne lui a pas donné. Ah, toi, tu es sûr qu'on va même te donner aussi. Il y a telle personne qui a attendu, mais finalement, on ne lui a pas donné. On commence à te dire n'importe quoi. Et tu te dis, ouais, et si ça ne marche pas aussi pour moi, je vais faire comment? Je vais te dire quelque chose, si tu es dans cette situation. Tu sais, malheureusement, quand tu es dans ce genre de situation, ça ne dépend pas de toi. Il faut que tu comprennes. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend même pas de toi du tout. Ça ne dépend pas de toi. Donc, ce sont des choses qui échappent à ton contrôle. Ça échappe à tes capacités. Donc, la seule chose que tu peux faire à ce niveau, c'est de rester positive. De garder tes pensées concentrées et rester positive. Et utiliser ta parole pour créer le futur que tu veux voir. Utiliser ta parole pour créer l'expérience que tu veux voir. Pour créer cette dynamique que tu veux voir. C'est très important. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que les témoignages sont incroyables. Les femmes qui me suivent depuis 2019, depuis 2018, quand elles appliquent ce genre de conseils, c'est juste extraordinaire. Donc, tu dois apprendre à rester positive. Et pour rester positive, n'écoute pas les mauvais témoignages. Quand quelqu'un vient avec un mauvais témoignage, tu dis, ok, ton témoignage la m'aide en quoi? Ça m'a appris quoi de nouveau? Donc, si ça ne peut pas m'aider, c'est que tu gardes ça pour toi. Je ne veux pas. Et il faut savoir que quand tu écoutes un mauvais témoignage, il faut 10 bons témoignages pour effacer le mauvais témoignage dans ta tête. Je répète, quand tu écoutes un mauvais témoignage ou une mauvaise parole, il faut 10 bons nouveaux témoignages, 10 bonnes nouvelles paroles pour effacer le mauvais témoignage dans ta tête, pour effacer les effets de ce mauvais témoignage. Tu vas prendre les 10 bons témoignages là où? Tu vas prendre les 10 bonnes paroles où? C'est la raison pour laquelle tu dois apprendre à contrôler ce que tu écoutes. Tu dois apprendre à être concentré. Tu dois apprendre à filtrer ce qui rentre en contact avec toi. C'est très important. Et tu vas utiliser ta parole pour créer ce que tu veux voir arriver. Tu vas commencer à déclarer ce que tu veux voir arriver, à prononcer ce que tu veux voir arriver, à appeler à existence ce que tu veux voir arriver, à appeler l'expérience que tu veux voir arriver. Et un jour, tu vas te rendre compte que tu es en train de vivre cette expérience. Tu es en train de matérialiser cette expérience. Autre chose, quand tu es dans cette situation, les situations que je viens de citer, arrête de rester à la maison. Oui, arrête de rester à la maison parce qu'il y en a parmi vous, vous êtes les spécialistes de rester à la maison. On reste à la maison quand on a la sécurité. On reste à la maison quand, voilà, tu sais sur quoi tu peux compter. Mais quand tu te cherches encore, tu ne dois pas rester à la maison.
Voici l'hiver qui est en train d'arriver. Il y en a parmi vous, vous allez vous coucher à la maison, vous allez dire que il fait froid dehors. Il fait froid dehors. Tu es venu te battre, tu es venu te chercher, tu es venu changer ta vie. Mais tu dis, il fait froid dehors. Je reste à la maison. Je ne sors pas aujourd'hui, il fait froid dehors, il fait froid dehors. My God, wake up. Wake up. Wake up, wake up, wake up. Wake up. Donc, tu dois apprendre à sortir. Et quand tu sors chercher les opportunités. Tu sors chercher les connexions. Tu sors chercher le boulot. Tu sors chercher où on peut t'employer pour un début. Et au fur et à mesure, tu vas voir comment les choses vont se passer, comment tu vas réussir, comment tu vas attirer les bonnes personnes qui vont te faire confiance, qui vont te donner les opportunités et puis ta vie va changer. Troisième des choses, quand tu es dans cette situation, forme-toi. Forme-toi. Quand tu commences à gagner un peu d'argent, ne prends pas l'argent pour bien te coiffer. Ne prends pas l'argent pour changer les perruques comme nous. Nous autres là, on a quand même déjà traversé certaines étapes. On a déjà connu notre part de souffrance jusqu'à arriver à un certain niveau. D'accord? On n'est plus au même niveau. Il ne faut pas te comparer avec n'importe qui. Il ne faut pas te comparer avec n'importe qui. Donc nous, on a déjà passé par là. On est déjà passé par là. On mange un peu les fruits de notre labeur aujourd'hui. Donc on peut s'autoriser certaines choses. Mais quand tu viens de commencer, utilise ton argent pour te former. Paye les formations professionnelles. Qu'on te forme et puis tu évolues. Tu es arrivé en Europe, on n'a pas reconnu tes diplômes. En Europe ou en Amérique, on n'a pas reconnu tes diplômes. Va te former. Le temps que tu passes à faire les soupes, les petits boulots un peu partout là, utilise, c'est-à-dire que prends 3 mois, tu fais tes petits boulots, tu fais un truc à temps partiel et puis tu vas te former. Tu vas te former. Plus tu te formes, plus tu deviens rare. Plus tu te formes, plus tu acquiers de la valeur. Plus tu te formes, plus pour t'avoir, les gens vont mettre la barre haute. C'est important. Il y en a, vous dites, moi j'ai déjà 40 ans. Qu'est-ce que je peux faire à 40 ans? J'ai 4 enfants. S'il te plaît, ma soeur, il y a les femmes de 40 ans qui sont en train de faire le master. Je dis, il y a des femmes de 40 ans qui sont en train de faire le master. Il y a les femmes de 40 ans qui sont en train de se former pour être des infirmières diplômées d'État. Il y a des femmes de 40 ans qui sont en train de se former pour être des sages-femmes. Il y a des femmes de 40 ans qui sont en train de se former pour être des fonctionnaires et tout. Bien sûr. Et toi, tu te couches, tu dors. Tu regardes l'âge. Tu ne sais pas que l'âge, c'est un chiffre. Moi, que vous voyez là, moi, j'ai 20 ans. Hein. J'ai 20 ans. Tu doutes? Est-ce que tu doutes? Moi, j'ai 20 ans. L'âge, c'est un chiffre. L'âge, c'est quoi quand tu as les grands projets? L'âge, c'est quoi quand tu es appelé à faire des grandes choses? L'âge, c'est quoi quand tu es appelé à accomplir des grandes choses dans ta vie? Ce n'est qu'un chiffre. Donc, s'il te plaît, wake up. Wake up. Lève-toi et accomplis des choses. Tu as des gens qui comptent sur toi. Il y en a parmi vous, c'est la rentrée. Vous allez vous soucier des enfants qui sont dans les orphelinats. Vous allez leur apporter des outils pour la rentrée et tout. Tu vois, quand ça devient une routine dans ta vie, tu as fait l'année passée. Cette année, tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois aller plus. Si l'année passée, tu as aidé 2 enfants. Cette année, tu dois aider 4 enfants. Et ça passe par ta capacité à pouvoir travailler. Ta capacité à pouvoir créer de la richesse davantage. Ta capacité à rester concentré sur ta vision. Concentré sur ce que tu veux voir arriver. Donc, il n'y a pas la place du découragement. Il n'y a pas la place du découragement. Reste ferme. Persévère. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi. Abonne-toi parce que chaque jour, je suis là pour te booster. Chaque jour, je suis là pour te parler. Chaque jour, je suis là pour t'amener à rêver plus, à rêver grand. Et ça, c'est un autre problème. Ceux qui se découragent vite, c'est parce qu'ils ne rêvent pas assez. Oh my God. Quand tu ne rêves plus, ça sert à quoi? Quand tu ne rêves plus, tu es bonne pour rentrer au village. Quand tu ne rêves plus, tu es bonne pour rester dans un fauteuil, dans un canapé et te coucher et regarder Netflix. C'est le rêve qui fait vivre. C'est le rêve qui te bouscule. C'est le rêve qui t'amène à te lever. C'est le rêve qui t'amène à continuer à courir. Tu dois rêver. Tu dois rêver grand. Tu dois stimuler ton rêve. De temps en temps, fais-toi plaisir.
Tu sors, tu vas dans des restaurants huppés. Des restaurants où, c'est-à-dire que, des restaurants huppés. Tu vas rincer tes yeux, comme on dit au Cameroun. Tu vas dans des restaurants huppés, tu vas un peu voir ce qui se passe là-bas. Tu vas voir où les gens de ta catégorie mangent. Ça te bouscule un peu, tu te dis, je dois être capable de venir ici avec toute ma famille. Ça t'amène à rêver. De temps en temps, tu prends un avion, tu vas dans un autre pays te reposer. Quand je suis dans les conférences, j'aime souvent poser cette question. Qui a son passeport? Qui a son passeport? Parce que quand tu es une femme ou un homme d'un certain âge et que tu n'as pas ton passeport, c'est une preuve que tu ne rêves pas. Je dis, c'est une preuve que tu ne rêves pas. Je demande qui a son passeport. Et on est souvent surpris de voir que beaucoup n'ont pas leur passeport. Ça veut dire que même le Gabon qui est à côté de toi, là, tu ne peux pas aller au Gabon. La Côte d'Ivoire, qu'on est en train de dire que la Côte d'Ivoire est devenue New York en Afrique. Le New York de l'Afrique. Que ce que tu veux voir à New York, si tu n'as pas encore la possibilité d'arriver à New York, va en Côte d'Ivoire voir ça. Tu ne peux même pas aller en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où, c'est-à-dire que tu payes pour ton visa et puis tu prends le visa à l'entrée du pays. Donc, il n'y a pas de tracasserie pour le visa. Tu n'as pas à te soucier du visa. Tu ne peux même pas aller en Côte d'Ivoire parce que tu n'as pas le passeport. C'est une preuve que tu ne rêves pas. C'est une preuve que tu ne rêves pas. Tu dois apprendre à rêver. Quand tu rêves, tu n'as pas le temps du découragement. Quand tu rêves, tu es actif, tu es active, tu avances, tu persévères, tu cherches à conquérir, tu cherches à avoir plus, tu cherches à avancer, tu cherches à posséder, tu cherches à dominer. Et c'est ce que tu dois apprendre à faire. Tu comprends? C'est ce que tu dois apprendre à faire. Le découragement, ce n'est pas pour les gens de ta catégorie. Le découragement, ce n'est pas pour les gens de notre race, la race des millionnaires, la race des milliardaires. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. La route est encore longue, les amis. La route est encore longue. L'Afrique compte sur les gens comme nous. L'Afrique compte sur les gens comme nous. Quand on dit les self-made, les gens dont fortune parlera d'eux, c'est les nous. C'est les nous. C'est les gens comme toi et moi. C'est les gens comme toi et moi. Mais ça ne va pas arriver par hasard. Ça va arriver parce qu'on reste concentré. Ça va arriver parce que nous sommes des battants. Ça va arriver parce que nous sommes des jusqu'au-boutistes. On finit ce qu'on commence. Quand tu commences quelque chose, tu finis. Quand tu as commencé un projet, tu finis. Quand tu as commencé une construction, il y en a parmi vous, vous êtes en train de bâtir, de construire. À un moment donné, l'argent finit. Tu ne vas pas t'arrêter. L'argent est fini, mais on n'a pas coupé tes mains. Hein? L'argent est fini, mais on n'a pas coupé tes mains. On n'a pas enlevé ton cerveau. Si tu es arrivé à ce niveau, c'est parce que tu sais te battre. Tu sais réfléchir. Tu sais faire des choses. Donc, continue à le faire. Tu dois apprendre à te battre. Tu dois apprendre à te lever. Tu dois apprendre à persévérer. Parce que la route est longue. La route est longue. Toute personne qui est appelée à faire des grandes performances dans sa vie doit être disciplinée. Doit être concentrée. D'accord?